Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Licencié en communication conversationnelle, je vous souhaite la bienvenue dans mes cours pour parler en public et vaincre votre trac et votre stress dans un entretien d'embauche par exemple, ou une prise de parole en public, ou encore devant un jury afin de soutenir oralement un examen, une épreuve du bac ou encore une soutenance. Pour réduire le trac et le stress qui met mal à l'aise pour prendre la parole, il faut une méthode. Ma méthode est toute simple. Elle repose d'une part sur la préparation de votre exposé, que nous avons vu dans le premier cours, puis l'entraînement de cet exposé que nous allons voir dans ce cours, puis quelques astuces pour soigner votre prestation orale que nous verrons dans les cours suivants. Dans le premier cours, nous avons abordé la préparation d'un exposé qui représente environ 30% de la réussite d'une épreuve orale. Cette première étape est incontournable. Ceci pour avoir une bonne stratégie, un bon plan, sans rien oublier. Bien que l'on ait bien préparé son texte ou son dialogue, faut-il encore s'entraîner afin de renforcer la confiance en soi et donner une bonne image de soi à son auditoire lors d'une prestation orale. Cet entraînement représente à elle seule 50% de la réussite d'une épreuve orale, ce qui vous fera, pour les 2 premiers cours, donc 80% de réussite possible. Voyons d'un peu plus près ma méthode qui comprend 4 étapes. La première étape va consister à lire votre texte ou votre dialogue à haute voix afin de vérifier avec vos oreilles le retour de ce que vous entendez pour à la fois vérifier si ça sonne bien et voir s'il y a des corrections de manière à ce que ça soit plus compréhensible ou plus audible. Ici, eh bien, il va falloir répéter donc cette action à haute voix jusqu'au moment où elle sonne bien à vos oreilles. Passons à la deuxième étape qui consistera à réaliser un petit moyen mémotechnique afin d'enchaîner tous les chapitres le plus naturellement possible. À noter que lors des prestations orales, eh bien, personne ne va vous couper. Alors, concentrez-vous sur ce moyen mémotechnique afin de garder bien à l'esprit votre fil conducteur. À titre d'exemple, nous avons vu dans le précédent cours comment répondre à l'introduction avec ce petit moyen mémotechnique pour répondre à qui, que, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Pour les chapitres, eh bien c'est simple, il suffit de prendre les initiales ou les 2 premières lettres des mots clés de chaque chapitre et de réaliser un mot. Ainsi, il vous sera facile de vous souvenir l'ordre des chapitres. Voyons à présent les observations. Là, il faut penser simplement à I, A, I, pour reprendre les 2 premières lettres, qui vont correspondre à avantages et inconvénients. Il ne vous restera plus qu'à conclure avec votre conclusion, qu'il faut apprendre là par cœur, et bien sûr remercier votre audience. Après avoir rectifié votre texte pour qu'il sonne juste à l'oreille et réalisé un enchaînement mémotechnique pour avoir un bon fil conducteur, la 3e étape va consister à vous entraîner à lire votre texte à haute voix devant un miroir. Et ceci plusieurs fois en quittant de plus en plus les yeux
de votre texte. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, etc. Et au bout d'un certain temps, il n'y a plus besoin, ça coule tout seul. Terminons avec la quatrième étape qui est sans doute la plus importante. Elle est théâtrale et devra se faire devant un miroir également, le plus grand possible, où vous devez réciter ou du moins vivre votre texte et détecter où ça coince. Et bien sûr, recommencer autant de fois jusqu'à ce que votre exposé soit limpide, de manière fluide, sans accroc et surtout sans blanc. Ce cours s'achève. Je vous invite à me retrouver dans mes prochains cours pour un tas d'astuces pour parler en public. En attendant, merci de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Au revoir et à très bientôt.